Et merci encore pour le temps que tu as pris. 25 minutes à vous deux. Merci infiniment. On laisse toute la place à Karim et à Abdallah. D'abord, nous informons à tout le public ici présent que le thème de ce soir est primordial, voire capital, car il est l'axe central du croyant. Il est son pilier. Ce que nous musulmans nous appelons At-Tawahid Lillah, l'unicité de Dieu. Nous rappelons aussi que le but ultime de tous les messagers de Dieu est bel et bien de sortir les gens des ténèbres pour les ramener vers la lumière. Donc de vouer un culte exclusif envers leur créateur. Celui qui a été désigné le digne de louange, El-Hamid, comme le Coran le dit dans le chapitre 35, verset 15, et également dans la Bible, dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 15. Dieu nous dit dans le Coran, chapitre 51, verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Donc le but de la création de l'être humain, sa mission, est bel et bien d'unifier Dieu dans tous ses actes. Et c'est pour ça que Dieu nous met en garde dans le chapitre 2, verset 165, où il dit « Parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors de Dieu des égaux à lui, en les aimant, comme on aime Dieu. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour de Dieu. » Qu'est-ce qu'il en ressort de ce verset coranique? Il en ressort clairement que quiconque aime quelqu'un de la même manière que Dieu altère sa foi et souille l'engagement solennel qu'il a fait avec son Créateur. C'est pour cela, je vais vous donner même un simple exemple, l'amour de nos parents n'est pas semblable à l'amour de nos conjoints. L'amour de nos conjoints n'est pas semblable à l'amour de nos amis. Et l'amour de Dieu, lui, n'est pas semblable à quoi que ce soit. Et c'est pour ça que nous retrouvons cette même idée de pensée dans la Bible, dans Exode chapitre 20, verset 3, où Dieu nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Lévitique chapitre 26, verset 1, « Vous ne vous ferez pas de fou ». Nous pouvons aussi prendre notre prophète Moïse, que la paix de Dieu soit sur lui, où il dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique éternel ». Passage repris par Jésus dans Marc chapitre 12, verset 29, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur ». Passage repris également par notre prophète Mohammed, que la paix et bénédiction soit sur lui, dans le 112e chapitre du Saint-Coran, où il dit « Dieu est unique ». Ainsi nous voyons que tout le chemin entrepris par le prophète Mohammed, et comme il le dit dans le Coran, chapitre 46, verset 9, où il dit « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers ». Il est clair qu'à notre époque, le croyant est troublé. D'un côté, il tente de s'écarter de toute tentation du malin, et de l'autre côté, tentant de se réfugier dans sa spiritualité, il tombe sur des divergences, beaucoup de doctrines plus compliquées que les uns que les autres. Alors nous, je vais juste tout simplement citer un petit proverbe chinois qui dit « Dans la maison du marin, les enfants savent nager ». Alors rentrons dans la maison de Jésus et tâchons de voir comment son entourage le percevait. Premier exemple, Marie, que la paix de Dieu soit sur elle, mère de Jésus, considérée en islam comme l'une des femmes les plus pieuses que la terre ait connue, ayant tout un chapitre en son nom, le chapitre 19. Considérait-elle Jésus comme Dieu? Voilà la question. Prenons Luc, chapitre 2, versets 41 à 51. Je rappelle le contexte. Jésus avait 12 ans, il partait à Jérusalem avec ses parents pour fêter Pâques comme chaque année. Et puis au chemin du retour, ses parents se rendent compte que Jésus n'est plus là. Alors Marie retourne à Jérusalem et après 3 jours de recherche, retrouve Jésus dans le temple de Jérusalem. Alors comme une mère angoissée, comme une mère inquiétée, voilà ce qu'elle nous dit. Elle nous dit « Mon enfant, pourquoi agis-tu ainsi? Ton père et moi te cherchons avec angoisse. » Mais quelque chose devrait nous susciter, la curiosité. Si Jésus est Dieu, ou si du moins Marie considérait Jésus comme Dieu, pourquoi serait-elle angoissée envers son Créateur? Lui, El-Aziz, le puissant, comme il est dit dans le Coran, chapitre 47, verset 11, dans la Bible, 2 Rois, chapitre 20, verset 6. Pourquoi serait-elle inquiète envers celui qui est le digne, le protecteur, El-Hafid, le glorieux? Donc pendant 3 jours, le roi se serait perdu dans son royaume. Ce serait, je ne pense pas qu'on pourrait croire ça. Est-ce que le protecteur lui-même aurait besoin d'être protégé, chouchouté, guidé, sous la vigilance de quelqu'un d'autre? Je ne pense pas que Marie aurait de telles pensées.
Que la paix de Dieu soit sur elle. Prenons comme deuxième, je vais même continuer ce passage, au verset 51. Le passage nous dit que Jésus dit il leur était soumis. Donc Jésus était soumis à ses parents. Si nous prenons même le terme en grec, c'est upotasomenos, ce qui signifie soumis à l'autorité de. Donc Jésus était soumis à l'autorité de ses parents. Mais si nous considérons Jésus comme Dieu, c'est catastrophique. Cela voudrait dire que Dieu, El Khalik, le Créateur, serait soumis à l'autorité de sa créature. Je pense que là, on serait dans une chose semblable qu'à un coup d'État. C'est quoi? Ce ne serait pas possible. Venant de notre Seigneur, le Seigneur de l'univers. Point d'interrogation. Prenons comme deuxième exemple Simon-Pierre, apôtre, considéré comme premier évêque dans les églises catholiques, orthodoxes, luthériennes. Considérait-il Jésus comme Dieu? Prenons Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Je rappelle le contexte. Jésus interroge ses disciples et lui demande: qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La version de Marc: tu es le Christ. La version de Luc: tu es le Christ de Dieu. La version de Jean: tu es le Saint de Dieu. Que répondit Jésus? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je dis que tu t'appelles Pierre, et c'est sur cette pierre que j'établirai mon église. Et les séjours des portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Analysons ce verset de fond en comble. Premièrement, Simon-Pierre affirme que Jésus est le Messie de Dieu, et non Dieu lui-même. Deuxièmement, Jésus confirme les dires de Simon-Pierre et ajoute même que c'est une révélation divine. Troisièmement, nous apprenons que les paroles de Simon-Pierre sont en quelque sorte les clés du paradis. Mais ceci est en total accord avec les paroles de Jésus lui-même dans Jean chapitre 17 verset 3 où il dit: la vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent toi, le seul Dieu véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les plus sceptiques diront: ah non, mais Simon-Pierre n'avait pas encore eu le Saint-Esprit. Donc, nourrissons le peuple de savoir. Nous avons pris un passage avant qu'il ait eu le Saint-Esprit. Prenons un passage après qu'il ait le Saint-Esprit et surtout après qu'il ait eu la mission de Jésus qui consiste d'aller dans toutes les nations et de faire des hommes des disciples. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Donc, prenons Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. C'est Simon-Pierre qui parle. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu, devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et quand on va au verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait, pour répondre à M. Michael Langlois, c'est Dieu qui a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc nous avons Al-Razak, le pourvoyeur, c'est Dieu qui a fait en sorte que Jésus soit Seigneur. Point final. Donc, nous avons pour conclure un passage de Simon-Pierre, avant qu'il ait eu le Saint-Esprit, qui nous dit que Jésus est le Messie de Dieu. Un passage avec toujours Simon-Pierre qui nous certifie que Jésus est le Messie de Dieu. Et nous avons des chrétiens qui nous certifient que Jésus est Dieu, malgré qu'ils n'ont aucun texte sans ambiguïté à nous prouver cela. Prenons un autre exemple, Nicodème. Nicodème, l'un des premiers disciples de Jésus, pharisien, donc de ceux qui observent strictement la loi mosaïque, cette même loi que Jésus est venu accomplir et non abolir, comme il le dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Celui qui aida Jésus face aux autres pharisiens, celui qui aida Joseph à la mise en tombeau du Christ, considérait-il Jésus comme Dieu? Regardons ce que Nicodème nous dit. Jean chapitre 3, verset 2. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car tous les miracles que tu fais ne peuvent être effectués que si Dieu est avec toi. Mais il est clair que pour Nicodème, comme le dit le Coran chapitre 3, verset 49,
miracles que Jésus pourrait effectuer ne sont faits que par la permission de Dieu. Il est clair. D'ailleurs, Jésus lui-même le dit dans Jean chapitre 5, verset 30. Je ne fais rien de moi-même. Limite, on pourrait croire qu'il est en train de s'innocenter. Ah non, moi je ne fais rien de moi-même, ça provient de Dieu. Matthieu chapitre 28, verset 18 avant. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais tout pouvoir lui a été donné par qui? Je laisse la réponse au public. Mais pour l'instant, il est clair que Nicodème considérait que Jésus n'est pas Dieu, sachant qu'il connaissait parfaitement la loi, chose qui lui a permis de reconnaître Jésus comme Messie. Est-ce que les chrétiens connaissent autant la loi que notre ami Nicodème? Point d'interrogation. Prenons un quatrième exemple, Marthe, sœur de Lazare. Prenons le chapitre de Jean, chapitre 11, versets 22 à 27. Je rappelle le contexte, Lazare est mort, et Jésus se dirige dans le lieu pour faire l'un de ses plus grands miracles, la résurrection. Et que nous dit Marthe en voyant Jésus? Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais pourquoi dit-elle cela? Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que les pécheurs ne sont pas exaucés, mais celui qui l'honore et fait sa volonté, celui-là, il exauce. Mais qui dira que Jésus ne fait pas la volonté de Dieu? Jean chapitre 4, verset 34, il le dit lui-même, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Là, nous avons un parfait musulman, une tête d'affiche de l'islam. Puisque islam veut dire en arabe soumission à la volonté d'un Dieu unique. Mais ceci nous fait plaisir. Lorsque nous voyons dans le Coran que Dieu nous dit dans le chapitre 42, verset 25, c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits et sait ce que vous faites et exauce les vœux de ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres. Donc pour récapituler, Marie, mère de Jésus, ne croyait pas que Jésus était Dieu. Simon-Pierre, apôtre de Jésus, ne croyait pas que Jésus était Dieu. Nicodème, connaisseur de la loi, ne croyait pas que Jésus était Dieu. Marthe, témoin de l'un des plus grands miracles de Jésus, ne croyait pas que Jésus était Dieu. Donc je pense que je pourrais conclure avec un proverbe arabe qui nous dit « À quoi bon avoir la lumière du soleil si nous avons les yeux fermés ?» Je pourrais vous donner encore plein d'autres exemples, tels que Jacques, demi-frère de Jésus, dans Jacques chapitre 1, verset 1, ou Cléopas et son compagnon, dans Luc chapitre 24, verset 19, qui considérait Jésus comme un prophète puissant. Afin d'éveiller la conscience, la raison des croyants sincères. Mon frère qui est ici vous a montré que personne, à l'époque de Jésus, paix sur lui, ne l'a pris pour son Dieu. D'accord? Personne ne l'a pris pour Dieu. Donc je vais donner des exemples du même type, mais tournés un petit peu différemment. Je rappelle en Matthieu chapitre 22, verset 38, que Jésus, paix sur lui, nous annonce une chose très importante, que le monothéisme, d'accord, ce que nous appelons le tawahid, c'est la chose la plus importante pour l'être humain, du moins en tout cas pour le croyant. Il dit que c'est là le plus grand commandement. Donc c'est un point qui est capital et sur lequel il faut s'arrêter. Donc le premier exemple que je vais prendre, c'est le diable. Mais quelle était la croyance du diable concernant Jésus, paix sur lui? Il y a un passage qui est très problématique dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 11, où il est dit que le diable s'est adressé à Jésus. Bon, il paraît qu'il est en train de le tenter, d'accord? Donc un Dieu qui se fait tenter, déjà ça pose problème. Il lui dit, si tu te prosternes devant moi, et si tu m'adores, je te donnerai les royaumes de la terre. Mais là, il y a une question qui m'est venue. Comment est-ce que le diable peut-il donner les royaumes de la terre à son Dieu, alors que nous savons selon l'Écriture qu'à Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre? Mais qu'est-ce que Dieu pourrait bien faire de quelques parcelles de terrain terrestre? Sincèrement. Je rappelle que Jésus, paix sur lui, a dit en Matthieu chapitre 11, verset 25, s'adressant à Dieu, il lui a dit, je te remercie, Père, Seigneur du ciel et de la terre. C'est exactement ce que dira le Coran dans la sourate 31, verset 26, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, à Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc c'est un non-sens que le diable propose cela à Jésus qui serait son Dieu. Il lui dit, si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores. Mais comment pourrait-il dire cela de celui qui, selon le premier livre de la Bible, l'a maudit, banni et éjecté du paradis?
Prenons aussi Jacques chapitre 4, verset 7. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que celui qui soumet sa volonté, qui se soumet à la volonté de Dieu et qui résiste au diable, le diable s'écartera de lui. Mais reprenons le passage de Jésus, paix sur lui. Il est dit dans Matthieu chapitre 4, au verset 11, cette fois-ci, que le diable s'en alla de Jésus. Pourquoi? Parce que celui-ci venait de lui déclarer que c'est devant le Seigneur seul que tu te prosterneras et c'est lui seul que tu adoreras. Donc nous avons un parfait soumis ici. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent, comme le dit le Coran. Nous allons prendre un deuxième exemple. Nous allons prendre le prophète Jean-Baptiste, Yahya, en arabe, paix sur lui. Dans le livre d'Amos, au chapitre 3, verset 7, il est dit que Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Jean le Baptiste, selon le Nouveau Testament, est un prophète. Mieux que cela, selon les paroles de Jésus, paix sur lui, il est plus qu'un prophète. Mais là, il y a une problématique qui se présente. Sur la parole même de Jean-Baptiste, paix sur lui. Il dit, dans Jean chapitre 1, versets 31 et 33, qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais que celui qui l'a envoyé, donc Dieu, lui a révélé que sur Jésus descendra l'Esprit. Donc regardez bien, on a d'un côté Jean qui connaît Dieu, un autre côté, Jean qui ne connaît pas Jésus. C'est QFD, pour Jean, Dieu n'est pas Jésus. On va aller encore plus loin. En Matthieu chapitre 11, ce même Jean envoie certains de ses disciples demander à Jésus si c'est bien lui qu'on attend, en tant que Messie bien sûr. Si c'est bien lui qu'on attend. Mais comment pourrait-il dire cela s'il savait déjà que c'était son Dieu? Aurait-il douté? La parole d'Amos 3,7 qui disait que Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes, n'est-elle plus véridique? Dieu n'a pas informé qu'il allait s'incarner en homme? Il y a en cela des signes pour tous ceux qui raisonnent, comme le dit le Coran. Prenons un troisième exemple. L'aveugle de Jean chapitre 9. Je rappelle rapidement le contexte. Jésus guérit un aveugle. Il le renvoie vers les siens. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des juifs qui l'interpellent et qui lui demandent qui lui a fait cela. Mais ces juifs-là ne reconnaissaient pas Jésus comme étant le Messie. Ils étaient contre lui, contre sa mission. Et là, l'aveugle va lui dire que c'est Jésus qui lui a fait ça. Et ils vont lui poser la question, mais toi, que dis-tu de lui? Regardez bien la réponse de l'aveugle. Il dit, c'est un prophète. S'il vous plaît, raisonnons 2 petites secondes. Comment est-ce possible que cet aveugle, qui voit pour la première fois de sa vie, est capable de reconnaître Jésus comme étant un prophète, alors que vous qui lisez vos Bibles, avec cette histoire qui est mentionnée, où il est dit que cet aveugle a reconnu Jésus comme étant un prophète, vous qui avez, depuis votre naissance, vos yeux, comment pouvez-vous nous dire qu'il est Dieu? C'est un gros problème. La cécité n'est pas celle des yeux, mais celle du cœur. Je vous rappelle que le Coran, dans la sourate 22, verset 46, le mentionne parfaitement. Ce ne sont pas les yeux qui se sont aveuglés, mais ce sont les cœurs. Serions-nous devenus des aveugles spirituels par nos passions? Est-ce que parce que nous voulons voir une chose, nous l'affirmons juste par nos yeux, alors que nos cœurs savent très bien que c'est une impossibilité? Je vous rappelle que Marc chapitre 9, verset 47, Jésus nous dit une chose très importante. Il nous dit, si tes yeux sont pour toi une occasion de chute, prends-les, arrache-les et jette-les. Car mieux vaut que tu rentres au paradis sans tes yeux, plutôt que tu les aies et que tu sois jeté avec en enfer. Quelle plus grande chute que le polythéisme au regard de la croyance monothéisme? Dieu nous a donné des yeux, c'est un bienfait. Et qu'est-ce qu'on a fait de ces yeux-là? Vous les avez pour lire vos textes. Mais il faut que le cœur soit avec. Ouvrez vos âmes et réfléchissez un petit peu plus que ce que le texte peut spécifier. Allons plus loin avec cet aveugle. Dans le même chapitre, au verset 29, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que cet aveugle re-rencontra encore ces mêmes juifs qui, eux, le reconnaissaient comme un pécheur. Il lui pose la question, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Regardez encore la réponse éclatante de l'aveugle. S'il est un pécheur, j'en sais rien. Par contre, tout ce que je sais, c'est que je vois. Comment pouvez-vous croire que cet aveugle, qui ne sait même pas si Jésus est un pécheur, pouvait-il voir son Dieu devant lui?
Il y a en cela des signes pour les trous d'intelligence, comme le dit le Coran. Je vais prendre un dernier exemple. On va prendre Jésus lui-même, paix sur lui. Considérons avec vous que Dieu s'incarne en homme. Très bien. Il mange, il boit, il dort, il va aux toilettes, normal puisqu'il est soumis aux lois de la création humaine. Mais il y a une question qu'il va falloir résoudre. Mais pourquoi et qui priait-il s'il est Dieu? Luc chapitre 6, verset 12 nous dit que Jésus s'écarta, qu'il alla sur la montagne et qu'il passa toute la nuit à prier qui? À prier Dieu. Le texte le dit clairement, il passa toute la nuit à prier Dieu. Ouais. Donc, là, nous avons affaire, comme d'habitude et comme le frère l'a rappelé tout à l'heure, à un soumis, quelqu'un qui se soumet à la volonté de Dieu. Je rappelle, dans une autre prière, qu'on appelle la prière de Gethsémani, dans Luc chapitre 22, versets 41 à 44, il est dit que Jésus était triste jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce qu'il va être mis à l'épreuve. Là, il fait une invocation à son Seigneur. D'accord? L'évangile de Luc nous dit qu'il se met à genoux. L'évangile de Marc nous dit qu'il se jette face contre terre. Encore une fois, nous avons là exactement la même prière que ce que faisaient les Juifs autrefois et ce que font les musulmans aujourd'hui. Il a fallu que Dieu envoie un ange pour fortifier Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était terrifié. Il était terrifié de l'épreuve qui allait arriver. Et ça n'a pas été suffisant. Le texte nous dit que malgré la fortification de l'ange, il pria encore plus fort. Comment est-ce possible que ce Dieu soit devenu si faible qu'il est obligé de demander de l'aide à un autre Dieu et qu'il soit dans la détresse la plus totale? Je vous rappelle le Coran, un verset coranique très clair, dans la sourate Al-Ma'arij, dans le chapitre 70, au verset 19 à 20, où il est dit que l'être humain a été créé très inquiet. Lorsqu'un malheur le touche, il est abattu. N'est-ce pas ce que nous retrouvons dans le passage avec Jésus? Paix sur lui. Il invoque son Seigneur et il lui dit: Père, si tu peux écarter de moi cette coupe, non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. Jésus serait-il un Dieu soumis à la volonté d'un autre Dieu? De plus, nous voyons qu'ici Jésus ne serait plus omniscient, parce qu'il ne sait même pas si l'épreuve va le toucher, puisqu'il fait cette demande, sinon la demande n'aurait plus aucun sens. Donc il n'a pas la connaissance de ce qui va lui arriver juste après. Il y a en cela des signes pour des gens qui ont la foi, comme le dit le Coran. Pour terminer, en définitive, au travers du Nouveau Testament, et combiné avec votre croyance, vous nous présentez un Dieu qui a perdu tous ses attributs. Omniscience, omniprésence, omnipotence. Il a donc changé, alors que Malachie 3.6 et Jacques 1.17 nous disent que Dieu ne change pas. Un Dieu qui prie un autre Dieu. Un Dieu qui se soumet à un autre Dieu. Un Dieu qui demande de l'aide à un autre Dieu. Un Dieu qui se fait toujours exaucer par son Dieu, comme il est dit en Jean chapitre 11, versets 41 à 42, par ce même Jésus, paix sur lui. Un Dieu qui se fait humilier, ridiculisé par ses propres créatures. Le texte biblique nous dit qu'on lui a craché dessus, qu'on l'a giflé, qu'on lui a mis des coups de poing, qu'on l'a mis tout nu et qu'on l'a crucifié. Et je rappelle que les crucifixions à l'époque s'opéraient totalement nus. Les crucifiés étaient nus en mode intégral. Les représentations qui nous ont été faites sur les tableaux sont erronées. Sont erronées. Donc, je rappelle que ces mêmes crucifiés-là, pour faire leurs besoins, ils avaient besoin de le faire à la vue de tous. Et sur la croix, quelle humiliation! Quelle humiliation pour n'importe lequel d'entre nous! À combien plus forte raison pour notre Créateur? Un Dieu qui a besoin de l'un de ses disciples pour le décrocher de sa croix. Sinon, il serait resté ainsi jusqu'à la décomposition.
Vous pensez vraiment que ce disciple qui est là et qui porte la dépouille de Jésus, vous pensez vraiment qu'il considérait qu'il avait le cadavre de son Dieu sur lui pour aller l'enterrer? Mon Dieu, je vais te faire une belle tombe. Un Dieu qui a une tombe, alors que le diable n'en a aucune nulle part. Un Dieu qui meurt plus vite que les autres, jusqu'à en étonner Pilate, le gouverneur qui l'a mis à mort. Quoi, il est déjà mort? Alors que les deux autres crucifiés étaient encore vivants et qu'il a fallu leur briser les jambes pour qu'ils meurent par asphyxie. Je pourrais donner encore plein d'autres exemples, mais je pense que cela suffira pour quiconque cherche la vérité et ouvre son cœur. Je laisse le micro à mon collègue qui va juste finir par une petite conclusion, et ensuite on passera à la session réfutation. Tu nous as donné chaud là. Bah, je compléterai tout simplement par un petit proverbe espagnol, comme toi tu es un espagnol, qui dit que autant le mot est léger pour celui qui le jette, autant il est lourd pour celui qui le reçoit. Donc on comprend que notre intervention a pu être perçue comme blessante, mais ce n'est pas notre intention. Et nous voulons juste inviter nos voisins chrétiens à répondre à l'appel que Dieu leur a donné dans le chapitre 3, verset 64, comme l'a récité notre frère Mohammed. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien nous associer, et que nous ne nous prenions point les uns et les autres comme Seigneur en dehors de Dieu. Nous comprenons, nous ne doutons pas de la sincérité de nos amis chrétiens, mais comme le mentionne le slogan du collectif Hanifiya, la sincérité n'est pas gage de vérité. Et lorsque Dieu et sa vérité vous tendent la perche, il serait fort regrettable de choisir la fourche. Merci de votre attention. Merci infiniment à Karim et Abdallah. Vraiment, je trouve que vraiment ce soir, on peut parler, on peut discuter. Et c'est vraiment un régal, c'est vraiment un plaisir de pouvoir aborder des sujets aussi pointus, aussi épineux. Entre islam et christianisme, bien entendu, il y a des points de divergence, des points de convergence. Yeshua al-Masih, Jésus est la personne qui nous rapproche, comme vous le savez, chrétiens et musulmans, mais en même temps, il est la personne qui nous éloigne le plus. Alors on va laisser, comme dit Abdallah et Karim, la partie chrétienne nous répondre. Là, je suis aussi reconnaissant que la logique des convictions de nos deux amis soit apparue si clairement. Alors je vais répondre au moins sur certains points, parce qu'il y en a eu tant que je n'aurai sans doute pas le temps de tout passer en revue, et puis je laisserai à M. Langlois la possibilité de compléter ce que je vais dire. Donc ce n'est qu'une réponse partielle que maintenant je tente de résumer. Premier point, je n'ignore pas l'honneur qui est rendu par l'islam à la personne de Jésus, et j'aurais même envie d'ajouter encore deux points à ce qui a été dit. Il y a l'affirmation de la naissance virginale, miraculeuse de Jésus, que le Coran maintient, si je suis bien informé, je ne peux parler au nom de l'islam, et aussi son impeccabilité, l'absence de péché, alors que Mohammed lui-même devait demander pardon au Seigneur chaque jour. L'impeccabilité de Jésus est spécialement mise en valeur. Ce sont des points qui ont de la valeur pour moi, bien sûr, et j'apprécie, donc je voudrais dire cela en premier lieu. Deuxième remarque, le monothéisme, c'est ma foi, absolument. Il ne s'agit à aucun moment de s'en éloigner, et qu'il y ait un seul Dieu et qu'il ne soit pas question de m'adorer un autre, c'est ce que j'essaie de prêcher depuis que je prêche, ça fait un moment. La foi chrétienne en cause est celle du Dieu unique, et à côté de lui, nul ne doit être adoré. Si j'adore Jésus, c'est qu'il est le Dieu unique.
unis à l'humanité, mais ce n'est pas un autre Dieu, pas du tout un autre. Non, ça doit être parfaitement net entre nous. Tous les textes que vous avez évoqués à cet égard, je dis oui et amen. C'est la foi même que je professe. Troisième point, alors là on commence à atteindre. Moi j'ai eu du mal à entendre certaines des paroles prononcées parce que ça bourdonnait trop à mes oreilles. C'est pour ça que je ne mets pas le micro trop près de mes lèvres. Mais si ça ne suffit pas, excusez-moi, mais moi j'ai l'impression que quand on le met près des lèvres, ça bourdonne et moi je n'ai pas distingué certains des mots de ce qui a été dit. Alors bon, j'espère que vous réussissez quand même à percevoir ce que je dis. En ce qui concerne les données des évangiles essentiellement qui ont été évoquées, la première chose à dire, me semble-t-il, plusieurs plans. C'est qu'à coup sûr, beaucoup des personnes, et même les plus pieuses, qui ont vu Jésus surgir, qui ont vu le début de son ministère, n'ont pas d'emblée compris qui il était. Les évangiles eux-mêmes soulignent l'incompréhension dont les disciples des 12 qui étaient avec lui faisaient preuve. Ils ne saisissaient pas qui il était. Et c'est tout le déroulement de son ministère, et c'est tout spécialement sa résurrection d'entre les morts, qui ont été la révélation de son être. Donc, rien de surprenant, si Marie n'a pas tout de suite compris, il nous est dit dans ce même passage de l'évangile de Luc qui a été évoqué, qu'elle repassait toutes ces choses dans son cœur, elle y réfléchissait. Et c'est progressivement qu'elle a compris, et il a sans doute fallu que la résurrection même de Jésus, son triomphe glorieux, qui montrait le sens de sa mission, arrive pour qu'elle comprenne pleinement. Cela est assez clairement dit. Pierre est réprimandé par Jésus lui-même pour n'avoir pas compris du tout quelle était la mission de Jésus, tout de suite après ce passage qui a été évoqué de sa confession dans la ville de Césarée de Philippe. Il veut alors se mêler à dire mais non, c'est pas ça qui va arriver, et Jésus est obligé de l'appeler Satan. En arrière, retire-toi, Satan. Alors il est sûr, Nicodème, quand il vient voir Jésus au chapitre 3 de l'évangile de Jean, c'est son premier contact. Je sais que c'est un homme qui enseigne selon la vérité de tout l'Ancien Testament, mais il ne sait pas encore qui est Jésus, bien sûr. Cela joue pour un certain nombre des points qui ont été évoqués. Deuxième élément, et je crois que c'est le point principal par rapport aux données des évangiles qui ont été évoqués, la plupart de ces textes concernent Jésus en tant qu'homme. Précisément, c'est ce que j'ai essayé tout à l'heure de mettre en valeur. Le propre de Jésus, c'est lui seul, c'est d'avoir deux natures, d'être homme et de n'être pas Dieu en tant qu'homme. Et il a joué le jeu de la vie humaine sans tricher, en se soumettant précisément à toutes les contraintes. Il a été un homme vraiment. Alors je vous ai dit que c'est ça qui est incroyable, Dieu l'infini, la plénitude d'être, qui peut faire exister quelque chose d'autre que lui, qui ne devient pas indépendant, mais qui est quand même distinct de lui. Et il en est ainsi pour cette humanité que Jésus nous montre, que Dieu a prise pour s'unir à l'humanité et lui venir en aide, et c'est une humanité authentique avec ses limitations. Mais oui, Jésus a eu des limites, et c'est bien ce qu'atteste. Alors, ce ne sont pas des versets qui contredisent sa divinité, puisque ce n'est pas en tant que Dieu qu'il souffre la faim, la soif, et même les angoisses. Moi, je ne dirais pas les terreurs. Je ne pense pas qu'il était terrifié, mais il dit qu'il est angoissé. Très terrible qu'il va subir. Il sait quel est aussi le fruit qui en sera tiré. Il a dit au chapitre 10 de l'évangile de Jean, je donne ma vie
afin de la reprendre. Et quand il cite le psaume 22 en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il cite une prophétie de délivrance, parce que le psaume continue. C'était une façon de parler du psaume tout entier que de citer ces premiers versets. Donc Jésus savait, mais c'était une épreuve épouvantable, qu'il subissait grâce à l'humanité qu'il avait prise. Précisément, Dieu ne peut pas mourir. Et pour expier toutes nos fautes, nous libérer du pouvoir de la mort, casser le pouvoir de la mort dans l'humanité, il fallait qu'il devint homme. Il est devint homme pour pouvoir mourir, parce que c'était le moyen de notre salut. Mais il faut distinguer entre Jésus comme Dieu et Jésus comme homme. Et cela donc me semble la clé de l'interprétation d'un nombre important de passages. Alors, j'achève cette intervention, je laisse sans les choses de côté, j'achève cette intervention en évoquant les passages où Jésus montre très clairement qu'il s'affirme Dieu. Dans le passage qui est peut-être il y a deux passages particulièrement clairs dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et 11, mais il y a des discussions avec les Juifs, et Jésus dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Et il ne le dit pas seulement dans le sens d'une communion, d'une alliance étroite, car les chefs juifs, les théologiens du judaïsme de l'époque, l'accusent, lui, de se dire Dieu. Et le texte montre que Jésus n'a pas dit « Ah non, vous vous trompez, c'est pas ça ce que je veux dire ». C'est bien ça. C'est pour ça qu'ils l'ont traduit devant le tribunal, le considérant comme blasphémateur. Donc, là, il a affirmé une unité avec Dieu, qui est la divinité même. Et il y a un seul Dieu. Justement pas, c'est une unité qui n'est pas une égalité d'un autre Dieu. Et puis, dans sa résurrection, car c'est dans sa résurrection qu'il montre vraiment qui il est, Thomas avait douté. Lorsqu'il apparaît une deuxième fois, dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus accueille cette confession de foi de Thomas. Jésus lui dit « Parce que tu as vu, tu as cru ». Jésus ne lui dit pas « Oh non, non, c'est pas ça du tout ». Jésus accueille ces expressions « Mon Seigneur et mon Dieu » de la foi de Thomas qui précédemment avait douté. Et puis alors, il y a d'autres. Alors c'est moins direct, parce que justement Jésus a aménagé pédagogiquement les étapes pour révéler qui il était, le mystère de sa personne. Mais il y a d'autres passages, précisément dans le rapport avec Jean-Baptiste. Jésus dit de Jean-Baptiste, il est celui que Malachie, le prophète Malachie a annoncé, mon messager devant moi, voici, j'envoie mon messager devant moi. C'est Dieu qui parle dans Malachie. Et Jean-Baptiste apparaît, et est désigné là clairement par Jésus, comme celui qui ouvre la voie de Jésus. Lui-même avait su, il avait reçu de Dieu, la révélation que son ministère était un ministère de préparation pour quelqu'un dont il n'était même pas digne de dénouer les sandales. Il ne savait peut-être pas précisément qu'il était Dieu, hein, mais il savait qu'il était infiniment supérieur à tous les autres messagers, et que lui-même était le précurseur de celui-là. Et Dieu lui a révélé, en voyant l'homme Jésus venir à lui, que c'était lui, que le Saint-Esprit allait descendre sur lui pour marquer que c'était lui. Mais il n'avait pas tout compris. Emprisonné, il a eu des doutes. Et Jésus a dit, heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Précisément, beaucoup se sont achoppés à l'humanité de Jésus. Quand on voit Jésus comme véritable homme, on a du mal à croire qu'il est Dieu. Voilà. Il me semble que c'est ce qui correspond à la logique de ce qu'il a été dit tout à l'heure. Et Jésus le sait bien, et il dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Merci beaucoup, M. Roche. Oui, alors... merci pour toutes ces interventions, ces multiples citations bibliques. Ce que j'aimerais faire,
c'est donner un petit peu d'épaisseur historique au texte. On a tendance, nous, forcément, on lit la Bible aujourd'hui, plusieurs milliers d'années après l'époque où elle a été écrite, on a l'impression que c'est un livre uniforme, homogène, qui est tombé du ciel, peut-être un jour comme ça. C'est pas le cas du tout. Le vocabulaire lui-même date d'il y a peut-être 200 ans, 300 ans, peut-être 18e siècle, 17e siècle de notre ère. Donc il y a quelques siècles seulement. Ça veut dire que à l'époque de la Bible, on ne parle pas de monothéisme, le terme n'existe pas. Alors pourtant, tout à l'heure, on a dit, mais si, quand même, Deutéronome, chapitre 6, verset 4, qui nous dit, voilà, il n'y a qu'un seul Dieu. Bon. Alors en fait, le verset lui-même en hébreu, il est célèbre, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad, littéralement, écoute, ô Israël, Yahvé, notre Dieu, est un Yahvé. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi, un Yahvé? Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque, si vous regardez les inscriptions contemporaines, par exemple au 8e siècle avant notre ère, à Kuntilat Ajroud, il y a des inscriptions qui disent « Je te bénis par le Yahvé de Samarie ». Je te bénis par le Yahvé de Théman. Théman, c'est en Arabie. Ah bon, mais alors il y a plusieurs Yahvé? C'est pas tout à fait qu'il y a plusieurs Yahvé différents. C'est bien Yahvé, c'est bien le même nom propre, mais ce sont plusieurs cultes. Il y a un culte à Samarie, un culte à Théman. D'ailleurs, le culte à Samarie, si vous lisez le Nouveau Testament, vous êtes au courant, parce que dans Jean chapitre 4, Jésus a une discussion avec une femme qui vient de Samarie et qui dit « Mais nous vénérons sur le mont Garizim, c'est-à-dire à Samarie, et vous à Jérusalem. » Ils ne sont pas en train de dire qu'ils n'ont pas le même Dieu. Ils disent simplement, nous avons un autre culte. Et l'existence de la multiplicité des cultes, elle est attestée dans l'archéologie, dans l'épigraphie. Au sud de l'Égypte aussi, il y avait un temple. Les Judéens à Éléphantine, c'est la ville d'Aswan aujourd'hui au sud de l'Égypte, avaient un temple à Yahvé. Eh bien, pour centraliser le culte à Jérusalem, le Deutéronome nous dit il n'y a qu'un seul Yahvé. Donc c'est pas la peine de parler du Yahvé de Théman ou du Yahvé de Samarie, il n'y en a qu'un seul, sous-entendu c'est celui de Jérusalem. Mais nous aujourd'hui, nous lisons ce texte des milliers d'années après, et on y lit une affirmation monothéiste. Et ça veut dire que bien souvent, en fait, quand on lit ces textes, on ne comprend pas ce que les gens ont voulu dire, qu'est-ce qui se passait à l'époque de ces textes. Et de la même manière, le Nouveau Testament ne s'est pas écrit en un jour. Et le Nouveau Testament a été écrit par différents auteurs qui ont partagé leur perception, la façon dont eux voyaient les choses. Et il est évident qu'ils avaient différents angles. Sinon, pourquoi donc avoir plusieurs évangiles dans le Nouveau Testament? Si on a plusieurs évangiles, c'est bien parce qu'il y a différents angles, différentes façons d'approcher la question, différentes perceptions de qui était Jésus. Et il est évident que lorsque l'on parle de la divinité de Jésus, c'est de toute évidence l'évangile de Jean qui développe le plus cet aspect et va beaucoup plus loin. Il est vrai également que bien des paroles de Jésus peuvent prêter à confusion, c'est-à-dire qu'elles autorisent une compréhension en rapport avec la divinité de Jésus, mais pas nécessairement. Y compris des petites phrases qui, peut-être, ne nous choqueraient pas et qui, pourtant, auraient choqué les gens de l'époque. Et M. Blocher a fait allusion tout à l'heure en disant que les Juifs ont vraiment voulu lapider Jésus parce que pour eux c'était un blasphème. Eux, ils comprenaient très bien l'allusion à la divinité. Un autre exemple, c'est toujours dans l'évangile de Jean, à la fin du chapitre 8, Jésus parle d'Abraham. Et puis, les Juifs, en sous-entendant qu'Abraham connaissait et se réjouissait de la naissance. Et ils disent, mais comment est-ce que Abraham aurait pu te connaître, etc. Toi d'abord, tu viens de naître, Abraham a vécu il y a longtemps. Et Jésus répond en disant, mais avant qu'Abraham fût, je suis. Alors vous allez me dire, c'est pas du bon français, il faut dire j'étais. Mais figurez-vous que Jésus parle au présent, il dit je suis. Jésus utilise cette affirmation que l'on trouve dans l'Exode au chapitre 3, lorsque Moïse fait cette rencontre avec Dieu, le buisson ardent, l'épisode du buisson ardent, et il dit, mais quel est ton nom? Les Israélites vont me demander. Eh bien Dieu dit, je suis qui je suis, et qui a fait avec lui. Et ça veut dire que le je suis par excellence, le je suis éternel, le je suis atemporel, c'est le je suis divin. Et c'est ce même je suis que Jésus s'approprie. Avant même qu'Abraham fût, je suis. Là, évidemment, c'est une affirmation de la divinité. Mais il faut être un lecteur averti pour s'en rendre compte. Un autre exemple peut-être encore plus subtil. On dit de Jésus qu'il est fils de Dieu. Tu es fils de Dieu.
En quel sens est-ce qu'il est fils de Dieu? Est-ce qu'il est fils de Dieu dans le sens où Dieu, en tant que créateur de l'univers, a créé toutes choses, et donc d'une certaine manière, nous tous, créatures, sommes enfants de Dieu? Pas tout à fait. Voyez-vous, dans la pensée hébraïque, quand on est fils de quelque chose, en fait, c'est une façon de désigner qui nous sommes, notre identité. Noé, au moment du déluge, a 600 ans. Mais le texte hébreu ne dit pas qu'il avait 600 ans, le texte hébreu nous dit qu'il est fils de 600 ans. Alors, être fils de 600 ans, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est son père qui a 600 ans? Mais non, pas du tout. Ça veut dire qu'il fait lui-même partie. Fils de, c'est une sorte d'étiquette, un libellé que vous pourriez coller sur Noé. Il est fils de, c'est-à-dire il appartient au groupe de. Il est fils de 600 ans, il appartient au groupe de ceux qui sont, je ne sais pas comment il faudrait dire, si on a 60, on dit on est sexagénaire, mais alors 600, il est au groupe de ceux qui ont 600 ans. Alors quand on dit de quelqu'un qu'il est fils d'homme, ça veut dire que c'est un être humain. Quand on dit de quelqu'un qu'il est fils de Dieu, ça veut dire que c'est un être divin. Quand on qualifie Jésus de fils de Dieu, quand on dit tu es le fils de Dieu, ça veut dire que tu es Dieu toi-même. Donc vous voyez, ça ce sont des textes qui peuvent échapper à notre œil quand nous le lisons, et peut-être même qu'un certain nombre de lecteurs déjà à l'époque ne percevaient pas nécessairement l'allusion à la divinité. Mais pour d'autres lecteurs, c'était évident. À tel point, effectivement, que les Juifs ont bien compris l'allusion, ont qualifié Jésus de blasphémateur et ont voulu le crucifier. Donc, on a eu pas mal d'exemples tout à l'heure, effectivement, de l'entourage de Jésus, de gens qui peut-être n'étaient pas conscients. On disait tout à l'heure, est-ce que celui qui a porté le cadavre de Jésus, disait qu'il portait le cadavre de Jésus? Mais bien sûr que non, bien sûr que non, il n'était pas conscient. Et évidemment que tous ces gens-là n'avaient pas cette compréhension. Et je pense même, tout à l'heure j'ai expliqué comment l'évolution, quand on fait l'histoire des religions, l'évolution de la pensée de Dieu permettait au sein même du judaïsme d'envisager un Christ divin. Eh bien, quand je dis ça l'autorise, ça le permet, je ne dis pas que c'est systématique. À vrai dire, dans le judaïsme à l'époque, il y a des dissensions à ce sujet. Tous les juifs ne sont pas d'accord sur tous ces points-là. Et certains personnages qui doivent être considérés comme divins, le personnage de Melchisédek, le personnage d'Enoch, par exemple, qui dans certains milieux juifs sont considérés pratiquement comme des êtres divins, dans d'autres milieux, on les rejette carrément. Donc si vous voulez, je pense que même à l'époque de Jésus, je pense que même au premier siècle de notre ère et parmi les premiers chrétiens, tout le monde n'avait pas forcément la même compréhension, la même perception des choses. Et il est important pour cela de comprendre les différentes phases de rédaction de la Bible, tant pour la Bible hébraïque que pour le Nouveau Testament. Et c'est ça qui nous permet de voir comment cette pensée, elle se développe, comment cette pensée, elle s'enrichit. Ça donne de l'épaisseur au texte. Le texte n'est plus en 2 dimensions, le texte prend une 3e dimension. Aujourd'hui, on aime bien aller voir les films en 3 dimensions. Eh bien, regardez le texte en 3 dimensions pour voir comment cette conception, elle se développe avec le temps. Merci infiniment pour cet éclairage archéologique.